Coucou et bienvenue dans ce deuxième numéro d'un site presque parfait. Pour rappel, des personnes m'ont laissé sur un formulaire que tu retrouveras en description si tu veux aussi laisser le tien, la possibilité d'analyser leur site internet sur deux critères. L'expérience utilisateur, donc d'un point de vue visiteur, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que l'information je la trouve facilement? Qu'est-ce qu'il manque pour que ça soit au top? Et d'un point de vue référencement, donc qu'est-ce que voient les moteurs de recherche pour référencer le site internet et monter dans les résultats. D'un point de vue référencement, là on va être plutôt sur du 3, car il y a plein d'erreurs, des choses qui ne sont pas faites et des choses qui sont faites et qui ne sont pas à refaire. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 3 nouveaux sites internet. Let's go! Le premier site, ça va être le site de Sandrine. Sandrine est photographe. D'un point de vue expérience utilisateur, je vais lui donner la note de 5. Il y a énormément de points qui sont mis en place et d'autres qui mériteraient d'être corrigés. Déjà, les liens qui sont sur la page d'accueil et qui sont sur la galerie, je les renverrai vers des pages du site internet et non vers une version agrandie de l'image. Je vais être obligée de scroller quasiment jusqu'en bas de la page pour savoir où se trouve Sandrine. Donc l'afficher tout en haut va permettre de filtrer, par exemple moi je suis à Paris, Sandrine est en Belgique, de savoir si elle est là où moi je suis, donc si elle est à proximité ou non. Le menu, c'est un point positif. Il est simple, clair, lisible. Il n'y a pas trop d'items, il y a un seul onglet où en fait on a un sous-menu, c'est nickel. Dans la partie où Sandrine présente son studio, on a une double action. On a un double appel à l'action même. C'est simple, elle va nous demander de cliquer sur le texte où il y a marqué « Cliquez ici » pour avoir plus d'informations et réserver. Et en dessous, on a un bouton « En savoir plus ». Donc il va falloir choisir entre l'un et l'autre. Donc soit je renvoie vers la page contact, soit je renvoie vers un onglet de réservation. Mais pas les deux. Le visiteur va pas savoir quoi faire après, il va s'embrouiller parce que tu l'auras embrouillé toi-même. Sandrine propose une newsletter. Pour qu'elle soit plus attrayante, une possibilité d'avoir une surprise, dis clairement ce qu'ils vont avoir en rejoignant ta newsletter. Sachant qu'en plus tu demandes énormément d'informations pour s'inscrire, juste le prénom et l'adresse mail devraient suffire, c'est ce qu'on voit d'habitude. Ensuite, sois plus succincte dans les mails, dans les infos que tu vas envoyer dans les mails en plus de la surprise. Mais mets la surprise en premier. Juste en dessous, pareil, le formulaire est tout en longueur. Essaye plutôt un formulaire en largeur, on a énormément de place sur les côtés. On a le truc en longueur avec trop de questions à répondre pour on ne sait pas quoi en fait. Et les gens, avoir les informations, les actualités, tout ça, ils s'en foutent un tout petit peu. Si tu leur proposes une remise, là ils vont souscrire, sinon t'auras personne. Et juste en dessous de ce formulaire de newsletter, on a un deuxième formulaire. Ça fait double formulaire super long. Et donc là pour le coup c'est le formulaire de contact. Pareil, par endroit, tu demandes à cliquer sur des éléments, mais plutôt des boutons plutôt que du texte. Ça va attirer l'œil et surtout d'un point de vue mobile, ça sera plus attrayant. Par contre, je vois des doublons entre tes pages prestations et tes pages galeries. Comme ce qu'on a vu sur le premier épisode, tes pages galeries, en fait, ce sont des photos qui vont défiler et il y en a toutes les galeries sur la même page. Donc, préférez sectionner cette page-là par type de photo, par type de galerie. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que tu as des pages prestations qui sont correctes. Je sais ce qui va se passer pour telle ou telle séance, j'ai des informations sur les tarifs, les pages prestations sont bien construites pour une expérience utilisateur. Pourquoi la partie galerie, elle se retrouverait pas en haut de cette page-là? Et en plus, elle te ferait des pages en moins. Par contre, attention, les mentions légales, c'est obligatoire, les CGV et la RGPD aussi. Surtout que tu t'adresses à des particuliers, donc les CGV sont totalement obligatoires. Maintenant, passons d'un point de vue SEO. Je vais essayer de pas trop pénaliser parce que je sais qu'avec la plateforme que tu as utilisée, c'était assez limité parce que on te met des bâtons dans les roues. Donc, pour le référencement, je te mettrai une note de 7. Parce que il y a des pages comme la page d'accueil où j'ai 2 H1 alors qu'il m'en faudrait qu'une. Donc ça, je pense que tu peux le faire toi-même. Et que sur les pages galeries, sur les pages prestations, tu en as 5. Donc pareil,
il y a trop de H1, mais elles sont correctement remplies pour le coup. Tes images ne sont pas renommées et il n'y a pas de balises alternatives qui sont remplies. Donc, renommez correctement tes images. Pour un affichage mobile, ce qui va te pénaliser sur la vitesse d'affichage, et ce qui va te pénaliser aussi d'un point de vue expérience utilisateur, c'est la boîte des cookies, qui va s'afficher en grand sur l'écran de téléphone. Et ce qui va peut-être rebuter un petit peu. Donc peut-être voir pour mettre juste un petit bandeau, ça serait l'idéal. Tu as des URL qui sont mal formées, c'est-à-dire qu'il y a trop de tirets. On se demande pourquoi ils sont là. Tes pages pour le référencement, pareil. Sur Google, on va avoir le nom de ta page et une description. Il n'y a aucune description et il y a des pages qui en ont vraiment. Mais il y en a qui en ont, mais qui sont dupliquées sur d'autres. Donc c'est plutôt te tirer une balle dans le pied parce que tu vas faire du duplicate content sur toi-même. Mais en plus, les gens, ils atterriront pas forcément sur la bonne page qu'ils veulent. Et pareil, les titres de tes pages, donc pareil, c'est ce qui va s'afficher sur Google, ils sont trop longs et peu parlants. Donc t'en as qui vont se ressembler aussi, donc tu vas en avoir des dupliqués. Mais sur la page d'accueil, j'ai quasiment aucune information, à part le fait que tu es photographe à tel endroit et que tu fais vaguement de la famille et du bébé. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aurais à te dire pour corriger d'un point de vue expérience utilisateur et SEO sur ton site, sachant que je sais que tu es très limité. Bien penser à faire quelque chose de différent en métadescription et en titre d'une page à l'autre. Maintenant, on passe au second site. Ce second site, c'est très simple, c'est le site du GOAT, du dieu. Non, en fait, c'est juste lui qui m'a marqué ça dans le formulaire. On va parler du site de Jérôme Jourdain, photographe basé en Dordogne, et autant dire que j'en ai chié pour trouver cette info. Alors, d'un point de vue expérience utilisateur, le dieu n'est peut-être pas simplement un dieu. Il est comme tout le monde. D'un point de vue expérience utilisateur, Jérôme, je vais te donner la note de 5, car on a pas mal d'informations, elles sont juste pas mises en avant. Sur le premier affichage d'écran, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, c'est pour ça que j'ai dit au début que j'en avais un peu chié pour savoir où est-ce que tu es. Le point positif, c'est que t'as quand même un menu qui est clair. L'onglet galerie client, je l'aurais plutôt mis en pied de page, parce que un nouveau client, il s'en fout un petit peu parce qu'il veut pas accéder aux fameuses galeries clients. Tu indiques que tu as des récompenses, mais en moins, parce qu'il y a trop à charger, il y en a trop qui chargent. Je rajouterai des témoignages, chose que je ne vois nulle part. Tu as des textes de description qui sont pas mal pour chaque catégorie de photos que tu fais, mais on ne les a qu'en fin de page, donc peut-être les remonter un peu plus, peut-être avant les récompenses. Et pareil, j'ai un texte d'introduction où justement c'est là où j'ai eu l'info de où est-ce que tu te trouvais, qui est tout en bas du site. Mets-moi ça en haut, juste après en fait le bandeau avec le bébé. C'est pas mal. Très attention, tu as des liens qui sont cassés. Il te manque les mentions légales. Tu as les CGV. Tu as un onglet RGPD qui renvoie vers les CGV, soit dit en passant. Mais il te manque les mentions légales. Fais gaffe, c'est obligatoire. Ensuite, sur ta page contact, en plus du formulaire de contact, j'aimerais voir ton numéro de téléphone et avoir l'adresse mail au cas où que je puisse t'envoyer un mail ou t'appeler si besoin. Tout en mettant également les horaires auxquels tu as possibilité de me répondre. Et il y a une chose où je me pose encore des questions. C'est les liens des pages en bas. Pourquoi? À quoi elles servent? Alors on va vers quoi? Il y a plein d'autres méthodes. J'ai une petite idée pour pourquoi, mais il y a plein d'autres méthodes pour être référencé sur ces villes, sur ces régions que tu as citées. Et surtout que les pages qui sont derrière, ça ressemble plus à des articles de blog qu'à des pages en fait. Alors que tu as un onglet prestations, galerie, qui pourrait être utilisé pour ça en fait, pour le référencement. D'un point de vue référencement, et je crois que c'est la meilleure note que j'ai donnée, je te donnerai un 8,5. Parce que, déjà, d'un point de vue vitesse, on est nickel. Il y a un référencement qui a été fait. Il y a des images qui ont été renommées correctement. La seule chose qui leur manque, c'est les balises alternatives qui sont pas remplies. Par contre, il y a un peu trop de pages indexées. Et quand je dis pages, c'est principalement toutes les images sont indexées. Donc voir pour désactiver l'indexation de tes images. Il y a quelques pages sans H1, en fait quasiment toutes sauf la page d'accueil.
c'est que tu perds du référencement, des endroits où tu pourrais dire où est-ce que tu es, des points assez forts, et tes articles de blog, d'un point de vue référencement, donc le titre qui va être vu sur Google, est trop long. Mais sinon, mis à part ça, je n'ai pas grand chose à dire sur un point de vue référencement. Ouais, pour cette vidéo, tu es un peu le dieu, et même depuis le premier épisode, t'es un peu le dieu du point de vue de ton site internet. Par contre, fais attention à tes chevilles. Hein. Maintenant, passons au troisième et dernier site internet de cette vidéo, d'un site presque parfait. Le site numéro 3. Vous pouvez aussi participer à ces vidéos et m'envoyer vos sites internet de façon anonyme. Donc, ce troisième site, c'est le site d'un photographe sur Lyon, et on va commencer par l'expérience utilisateur. Pour l'expérience utilisateur, je te donne la note de 5, tout simplement parce que il y a du point positif. Bon, il y a aussi des points négatifs, pour certains c'est juste du chipotage. On va commencer par les points positifs. Mais en fait, tu as une navigation claire, simple, épurée. Peut-être un peu trop épurée parce qu'il n'y a pas énormément d'onglets, mais bon, comparé, c'est vaut mieux moins que trop. L'apparence de ton site internet est jolie, harmonieuse, fluide. Fais juste attention que d'une page à l'autre, on n'ait pas des systèmes de navigation différentes entre la page d'accueil, par exemple, ou une galerie, ou la page professionnelle et perso, comme pour ton site. Par contre, tu es photographe, ça je le sais, mais j'ai quasiment aucune photo sur la page d'accueil. Je sais que tu es photographe urbain et humain. Voilà, urbain, humain, c'est ce que tu as marqué. Ça parle pas trop non plus, donc mets déjà plus d'informations. J'aurais plutôt dire urbain, ok ça parle, mais humain, j'aurais plutôt mis portrait par exemple. Et mettre des photos de portrait de ce que tu réalises. Ta page d'accueil est vide. Il y a quasiment rien. Ah, il y a des infos. Je sais que tu es membre de la FFPMI, et j'ai une description de qui tu es, de ton style. Et ça s'arrête là. Donc je mettrai plutôt plus d'informations sur... Déjà j'inverserai les deux sections, parce que ta présentation et après les quelques infos sur tes prestations. Je sais pas où est-ce que tu te trouves, sauf le logo en bas dans le pied de page. Donc dire où est-ce que tu te trouves, mettre plus d'images, peut-être mettre des blocs ou des infos sur les prestations que tu proposes. Sur tes pages professionnelles et portraits séparés si c'est deux types de prestations différentes. Et mettre un bouton contact en dessous de tes tarifs. Tu as mention légale CGV et RGPD, ça c'est pas mal. Par contre, sur ton formulaire de contact, j'ai juste une image de toi et ton formulaire de contact. Peut-être ajouter ton numéro de téléphone et ton adresse mail que tu mets sur toutes tes pages parce que c'est en pied de page. Pareil, avec tes horaires. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aurais à te dire, parce qu'après, ben, tes pages en elles-mêmes sont correctes. J'ai les informations que je recherche, mais c'est trop léger. D'un point de vue référencement, bah là, on va être plutôt sur du 3. Car il y a plein d'erreurs, des choses qui ne sont pas faites, et des choses qui sont faites et qui ne sont pas à refaire. Alors déjà, sur ta page d'accueil, j'ai 5 balises H1. J'ai des pages où j'en ai pas, et j'ai des pages qui sont correctes, j'en ai une. Ensuite, bah tes images sont pas renommées. Il n'y a pas de balise alternative. Ou alors j'ai ton nom et ton prénom. Sur la SERP, donc ce qui va s'afficher sur Google, tes titres, c'est ton nom et le mot photographe. Donc c'est pas parlant, c'est pas percutant. Faut que tu donnes envie. Tu as aucune description qui va être affichée sur Google. Donc chaque page, une description différente. Et puis, tu as énormément d'erreurs dans tes URL. Donc, revois tes URL, des titres de pages, des descriptions pour tes pages, et puis la hiérarchisation de tes titres sur le contenu de la page. C'est très important et c'est ce qui va permettre de bien référencer. Et surtout, ne mets pas ton nom et ton prénom dans une balise H1. Les gens vont pas te rechercher toi, sauf s'ils te connaissent, mais ils vont plutôt chercher un photographe, la région et la spécialité. Donc joue dessus. Donc voilà, on a vu ensemble les 3 sites internet qui m'ont été proposés pour aujourd'hui. Si tu veux laisser aussi ton site internet, n'hésite pas dans le premier lien. Tu vas pouvoir accéder au formulaire pour déposer toi aussi ton site internet pour cette vidéo. Like, commente. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les notifications, parce que pour le mois de décembre, il y a des surprises qui arrivent. Je crois que je vais être là quasiment tous les jours chez toi. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!